Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT et de SmackDown de cette semaine. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Et on commence avec les résultats de NXT du 20 janvier 2021. On débute ce NXT avec un premier tour du Dusty Rhodes Classic Tournament. Austin Theory et Johnny Gargano face à Kushida et Leon Ruff, un match d'une quinzaine de minutes. C'était excellent, vraiment excellent, il n'y a rien d'autre à dire. Leon Ruff, Kushida, ça fonctionne très bien, et même l'équipe Austin Theory, Gargano, ça fonctionne bien. Austin Theory, qui est très bon à chaque fois face à des petits gabarits, qui peut soulever, qui peut porter aisément. Austin Theory qui ressemble de plus en plus au prototype John Cena, hein, le John Cena des débuts, avec ce caleçon, c'est vraiment John Cena. Bref, on a un super hot tag de Kushida aussi en fin de match, vraiment super, un match que je vous conseille, du superbe catch par équipe, avec une victoire de Kushida et de Leon Ruff, ce qui confirme qu'on va avoir Kushida contre Austin Theory, enfin contre Johnny Gargano, d'ici peu de temps pour le titre nord-américain. Karrion Kross face à un jobber, pas grand chose à en dire, 2 minutes de combat, c'est un squash. Karrion Kross qui va l'emporter et Karrion Kross qui continue donc sa marche en avant. On ne sait pas vers où, mais en tout cas, il gagne des matchs. Premier tour là aussi du tournoi Dusty Rhodes. Les Lucha House Party face à Imperium, un match de presque 10 minutes. Ça a mis un peu de temps à décoller, mais après c'était vraiment du bon catch, tout simplement. Ça fait juste plaisir de voir la Lucha House Party faire du catch. C'est quand même censé être la base du catch, c'est-à-dire être dans le ring et catcher, mais on les voit quand même très peu en action du côté de Raw ou SmackDown. Et là, les voir en action comme ça fait plaisir. Tu vois tout simplement qu'ils sont très doués. Mention spéciale sur ce match pour Grand Metalik qui va faire un superbe hot tag. Je parlais du hot tag de Kushida tout à l'heure. Là, c'est pareil, c'est d'un très haut niveau. Et à la fin, il va faire que de s'envoler, le petit Grand Metalik. Et les Lucha House Party qui vont l'emporter, qui avancent au prochain tour. Et ça, je suis très content. J'ai juste hâte de les voir aller plus loin dans ce tournoi et de les voir catcher à nouveau. Beth Phoenix et William Regal sont là pour nous présenter le trophée et donc le tournoi de Dusty Rhodes féminin. Donc on a toutes les catcheuses qui sont en fond derrière et donc on nous annonce le premier match. Casey Catanzaro et Kaden Carter face à Toni Storm et Mercedes Martinez. J'ai pas grand chose à dire en soi sur le match. Je veux juste parler de Casey Catanzaro qui, pour moi, est une parfaite babyface. Il y a des visages comme ça où tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas l'expliquer, mais qui te dégage de la sympathie. T'as envie de la supporter, tout simplement. Et je trouve que Casey Catanzaro, avec son physique, elle est très petite, elle est très fine. Je sais pas, t'as envie d'être derrière elle, t'as envie de la pousser, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Casey Catanzaro qui montre des choses intéressantes sur le ring. Une Casey Catanzaro qui va finir le match avec un move. Je vais vous le montrer en vidéo si vous ne l'avez pas vu. C'est spécial, je sais pas si c'est réussi, loupé, le son en lui-même est parfait, la réception est un peu moins bonne, mais bon, ça se travaille, je vais pas la blâmer parce que voilà, ça fait pas longtemps qu'elle est là-dedans, et je trouve le move intéressant à faire. Donc bref, Casey Catanzaro et Kaden Carter passent au tour suivant. Bronson Reed face à Tyler Rust qui va être accompagné de Malcolm Bivens. Pas très passionnant ce match, j'ai pas grand chose à en dire là aussi. Je pense que même NXT, les dirigeants de NXT s'en foutaient un peu du match parce que pendant le match on va avoir une attaque de Toni Storm face à Yoshirai. On nous montre ça un peu en deuxième fenêtre, donc ça va vraiment clairement dire on s'en fiche un peu du match. Mais du coup oui, pas grand chose d'intéressant, une victoire de Bronson Reed. Voilà, Bronson Reed qui gagne des matchs. Là aussi, je sais pas c'est pour aller où, on sait pas trop avec Bronson Reed parce que on le voit assez souvent depuis qu'il est revenu et puis même avant. Mais voilà, on sait pas où ça veut aller, on sait pas pour quel titre, s'il va gagner un titre un jour ou non. Promo du champion Cruiserweight Santos Escobar. Promo assez simple, mais j'aime le ton et j'aime ce Santos Escobar très arrogant avec ses belles tenues et avec ses deux compatriotes. Je trouve ça génial vraiment pour la division Cruiserweight, je trouve ça top. Il va nous dire qu'il a battu tout le monde, voilà. Et forcément la lucha party va arriver, ça va partir en fight et c'est Kurt Stallion de 205 Live qui va arriver. Je crois qu'on l'a jamais vu du côté de NXT, alors je pourrais pas vous en dire plus. Je ne connais pas du tout ce catcheur, donc je vais attendre de voir les prochaines semaines. Si on nous l'a fait venir comme ça, je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, qu'on va le mettre en avant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Le main event, Tommaso Ciampa face à Timothy Thatcher dans un fight pit, donc cette sorte de cage, voilà, c'est spécial. C'était excellent, vraiment c'était très bien. Mais, faut le dire, j'ai préféré Timothy Thatcher face à Matt Riddle, voilà, où on avait découvert cette cage, où presque on découvrait Timothy Thatcher, enfin, pour ma part, du côté de la WWE.
J'ai préféré Matt Riddle face à Timothy Thatcher. Là, je trouve que c'est pas mal, mais ça manque un peu de pur catch. Alors, je sais que la stipulation fait que, bah, forcément, ça va être plus des coups, ça va être plus de la violence pure, des prises, enfin, pas des prises, mais des coups avec les coins de la cage ou ce genre de trucs. Mais, voilà, je trouve que ça manque un peu de fluidité, de rapidité. Et face à Matt Riddle, on avait ça dû au style de Matt Riddle. Et au final, c'est un bon match, mais voilà, c'est intense, mais je trouve un peu moins que face à Matt Riddle. Timothy Thatcher qui va remporter ce match, et j'aime ça, j'aime le fait que Timothy Thatcher gagne ce match, c'est-à-dire c'est sa stipulation, c'est lui le roi là-dedans. On va avoir un regard entre les deux à la fin en mode on se respecte, donc je sais pas où ça va aller. Peut-être, voilà, c'est ce que je prédis, peut-être que ça va aller sur une équipe entre les deux, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on finit bien ce NXT. Bilan de NXT classique, c'est-à-dire excellent, comme d'habitude. Il y a rien à dire, il y a que des bons matchs quasiment, il y a que des bons segments. Pour la semaine prochaine, on nous annonce déjà un super programme. On va avoir Finn Balor avec Kyle O'Reilly. Finn Balor qui se rapproche encore une fois des disputés d'Era. On nous le tease depuis un moment, à chaque fois. Est-ce que Finn Balor va se joindre à un disputé d'Era ou non? Voilà, bref, encore un excellent épisode de NXT que je vous recommande. On passe au résultat de SmackDown du 22 janvier 2021. On débute avec une promo de Roman Reigns. Et encore une fois, je me pose la question, à quoi sert Paul Heyman pour Roman Reigns? Voilà, il est derrière lui, il rigole, c'est très bien, mais il ne fait aucune promo, il parle de temps en temps vite fait, mais rien d'important. La promo de Reigns est très bien, mais bon, ça me fait un peu mal de voir un Paul Heyman qui est censé être là pour les promos et il ne fait rien. Bref, il y a Adam Pearce qui va arriver, va s'en suivre normalement peut-être un match en main event entre Adam Pearce et Paul Heyman. Ok, d'accord. Je vais retenir une chose dans cette promo, c'est Roman Reigns qui dit j'ai mal au dos tellement je porte cette compagnie sur les épaules depuis des années. C'est vraiment un troll de Twitter, hein. Ça c'est vraiment la phrase que tu dis sur Twitter. Roman Reigns il s'en sert pour une promo, j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'était un peu marrant. Mais voilà, encore une fois, ça me gêne que Paul Heyman ne dise quasi pas un mot. Les championnes par équipe, Charlotte Flair et Asuka face au Riot Squad. Quelle déception ce match. J'en attendais pas non plus en 5 étoiles, mais j'attendais quand même beaucoup plus. Et ils nous ont donné le minimum, vraiment, avec une coupure de pub en plus en plein milieu, mais on a quasi rien vu et ça, je suis assez dégoûté. Déjà ce match c'était pas pour les titres et j'ai pas trop compris parce que le Riot Squad tourne clairement autour des titres depuis un moment, ils ont pas eu leur chance donc je comprends pas trop. Et le match va se finir d'un coup comme ça parce que Billie Kay, qui essaye d'être un peu avec le Riot Squad, va faire une mauvaise intervention et ce qui va coûter la victoire un peu au Riot Squad, donc victoire de Charlotte Flair et Asuka. Mais voilà, je comprends pas trop ce match, je comprends pas pourquoi. Et ok que Charlotte Flair et Asuka gagnent parce qu'elles sont championnes, ok, mais pas de cette manière-là. Promo de Daniel Bryan qui va nous dire qu'il a fait beaucoup de choses dans sa carrière, beaucoup de grandes choses, mais qu'il n'a jamais remporté un Royal Rumble, donc cette année il veut gagner Rumble. Cesaro va arriver et va lui dire bah je t'ai battu la semaine dernière en fait, donc ne pense même pas au Rumble. Daniel Bryan va voir le challenger, mais Cesaro va refuser et va faire un Open Challenge et c'est Dolph Ziggler qui va arriver, donc on va avoir Dolph Ziggler contre Cesaro. J'en ai pas parlé mais on a Sami Zayn qui manifeste en gilet jaune sur le côté, c'est-à-dire que Sami Zayn a une pancarte et revendique des choses depuis le début du show. C'est un peu marrant, je crois il est menotté quasiment à la barricade, enfin bref c'est un peu marrant, c'est Sami Zayn. On a un match de 4-5 minutes entre Ziggler et Cesaro qui est sympathique vraiment, c'est 5 minutes de bon catch vraiment tout simplement. Je sais pas si on a eu beaucoup de matchs entre les deux, mais je trouvais ça assez frais en fait comme match. C'est un match qu'on n'a pas souvent vu, je pense. Et Cesaro va l'emporter. Cesaro qui enchaîne les victoires et qui peut-être est un favori pour le Rumble. Sasha Banks face à Reginald, l'assistant de Carmella. En soi, c'est 5 minutes de combat qui sont pas mal, franchement, parce qu'il y a des bons moves. Je pense clairement que c'est un catcheur, hein, j'en savais rien, mais vu les moves qu'il fait, c'est un catcheur. Mais en soi, ça me fait vraiment penser à du Asuka, James Ellsworth, enfin ce type de truc que je n'aime pas. Et même si ce qui se passe sur le ring est pas mal, j'aime pas le fond. J'aime pas le fond. Sasha Banks va l'emporter, mais je préférerais voir une Sasha Banks qui a de la vraie compétition, qui a des vrais challengers, plutôt que de la voir catcher contre l'assistant de Carmella. Big E défend son titre intercontinental face à Apollo Crews qui change un peu d'attitude en ce moment, et j'aime ça. Le match part très bien, vraiment, on n'a pas de round d'observation à la WWE avec des colliers de tête, ce genre de truc. Non, là, direct, bim, on est dans l'action pure, et ça dure que 2 minutes, parce que Sami Zayn, le gilet jaune, va se détacher de ses menottes et va attaquer les deux, donc disqualification.
je suis un peu dégoûté. Voilà, je pense que ça va mener à un triple threat ou de toute façon Sami Zayn qui tourne encore autour du titre intercontinental. Mais là, j'avais vraiment envie de pure catch, j'avais vraiment envie d'Apollo Crews contre Biggie. Donc voilà, c'était une grosse déception pour moi. Bianca Belair et Bayley s'affrontent dans un parcours d'obstacles. Donc oui, hein, là on est clairement à Interville, il manque juste les vachettes. Bayley passe pour une débile parce qu'elle va passer à côté des obstacles, elle va faire ça à 2 à l'heure, elle va louper le panier à la fin, enfin bref, y a rien qui va, et Bianca Belair qui va tout réussir, qui va même faire mieux que Bayley, qui elle, à la place de porter Shorty G, Chad Gable, va porter Otis. Elle va porter Otis sur 5 mètres, tout simplement, je sais pas comment elle fait Bianca Belair, mais voilà, elle est incroyable physiquement, et elle va dribbler Bayley après pour marquer son panier. Bon ok, c'était un peu fun, mais Bayley passe un peu vraiment pour une débile, Bayley qui va pas trop aimer, qui va attaquer Bianca Belair. Comme je le dis, c'était un peu fun, mais franchement, faites juste un match de catch entre les deux, ça pourrait être bien en fait. On est à la WWE, les parcours d'obstacles de je sais pas quoi, c'est marrant 2 minutes, mais les combats de catch c'est quand même la base. Dominic Mysterio face à Baron Corbin, un Dominic qui veut prendre sa revanche de la semaine dernière. Et bah rien du tout, parce que 2 minutes de combat et Baron Corbin va l'emporter. Oui oui, 2 minutes. Ok, je veux bien que Dominic Mysterio soit pas encore prêt pour main event, pour aller haut dans la carte, mais quand même, là, 2 minutes face à Corbin et perdre, c'est quand même abusé. Je veux dire, il y a quand même autre chose à faire avec Dominic Mysterio, surtout faire une feud avec Corbin, enfin bref, ça m'énerve. Là, pour le coup, ça m'énerve totalement. Le main event, donc Adam Pearce qui attend Paul Heyman qui va arriver, qui va faire mine d'être blessé, et qui va nous faire le même coup qu'Adam Pearce la semaine dernière, il va nous dire, ah, bah je peux pas catcher en fait. Donc ça va être Roman Reigns qui arrive. J'ai bien aimé ce petit twist de Paul Heyman qui regarde Adam Pearce. Ouais, tu m'as fait le coup la semaine dernière, moi je te le fais maintenant. Roman Reigns qui va un peu attaquer Adam Pearce jusqu'à ce que Kevin Owens arrive et Kevin Owens enfin prend une revanche sur Roman Reigns. Enfin, il frappe vraiment Roman Reigns. Enfin, il prend le dessus sur Roman Reigns. Il va le faire passer à travers la table des commentateurs après un pop-up powerbomb. Il était temps. Il était temps. Lâche pas en termes de ce que j'ai envie ou non, je parle en termes de storyline, il était temps que Kevin Owens fasse quelque chose, marque les esprits j'ai envie de dire, et frappe enfin j'ai envie de dire Roman Reigns, il était temps, et je trouve que ça clôture bien ce SmackDown. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé ça moyen, voilà, je suis pas du tout dans cette hype de SmackDown est incroyable, de SmackDown est un super show, SmackDown est meilleur que Raw, oui, dans l'ensemble, clairement. Mais sinon, je m'ennuie quand même assez fréquemment. Je suis assez sévère peut-être, mais il y a trop de segments et de matchs et de bookings de matchs qui me font rager et qui voilà, font que je ne peux pas passer un extrêmement bon moment devant ce show. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve dès mardi pour la review de Raw. Salut, salut!